Alors, je suis la présidente de PTN Officiel France, c'est-à-dire, c'est la mutation du gène 10. Et cette mutation-là peut porter différents noms, car elle a différentes images non données, comme le syndrome de Banayan-Rayleigh, le syndrome de Proté. Il y a l'hermite du Close qui peut être relié aussi au syndrome de Coden. Et il y a d'autres syndromes qui sont en cours de découverte et c'est pour cela qu'il y a eu un très grand rapprochement et une très grande recherche sur cette mutation. La mission principale est de pouvoir informer les patients, les aider, leur faire accepter que la maladie, on peut vivre, on peut avancer avec la maladie, mais surtout qu'on a tous les malades ont un point commun, c'est cette maladie est quand même un handicap qui est quand même très invisible et donc faire reconnaître cet handicap invisible. On a essayé de faire des color runs, des actions pour nous faire connaître, mais on est le plus à l'aise surtout auprès des médecins. Moi particulièrement, j'agis en faisant des articles avec les professionnels de santé. J'agis en aidant, en orientant le patient, ainsi que mes collègues. Et c'est vrai qu'on est plus à l'aise en off que devant. De se faire entendre, le défi est très difficile et très particulier, car se faire entendre en tant que patient, en tant qu'aidant, il peut s'avérer très difficile. Mais alors, tant que pour le professionnel de santé que pour le patient, car on est une personne étrangère et on est venu nous demander conseil, mais on ne nous connaît pas. Et du fait qu'on ne nous connaisse pas, il est difficile de se faire entendre et de se faire respecter. C'est pas respecter, mais simplement de se faire entendre et se faire comprendre à un niveau très diplomatique, voire pas du tout diplomatique. La maladie de Coden est connue pour donner des cancers dans tout le corps. Donc nous sommes suivis généralement sur des organes bien prédéfinis, mais il peut être possible que nous développions des tumeurs sur des organes un peu inattendus, comme le cerveau, mais cela dépend de chaque personne et c'est pour cela que nous essayons de définir avec les médecins une approche assez prédéfinie pour chaque patient, puisque même si nous avons la même maladie, chacun peut la développer différemment. Alors les besoins, je dirais que c'est des besoins que nous retrouvons sur d'autres pathologies. C'est une aide et un accompagnement psychologique qu'on peut retrouver malheureusement dans toutes les pathologies dites rares. Et à ce jour, il est vrai qu'on a besoin beaucoup d'un médecin qui nous fasse confiance et qui sache nous écouter. Et c'est ce qui est très difficile à trouver et c'est difficile de se faire entendre. Et se faire entendre par le médecin. Se faire entendre par le médecin peut être très difficile. C'est pour cela qu'il faut une certaine force de caractère et ne jamais laisser tomber et toujours se battre pour pouvoir se faire entendre et se connaître soi-même, voilà, pour pouvoir se faire entendre auprès du médecin, pour pouvoir lui dire « je sais ce que j'ai, faites-moi confiance ».
partenaire Mapato relève d'une très longue histoire puisque nous nous sommes connus à nos tout débuts de l'un et de l'autre et on a eu un feeling mutuel qui a fait que ça ne pouvait être autrement que de devenir partenaire. Donc les choses de la vie ont fait que voilà. Alors ce partenariat a été très bénéfique et est toujours très bénéfique car il a permis de mettre en avant des professionnels de santé qui agissaient dans l'ombre. Et ces professionnels de santé, on ne peut que leur dire merci et merci à Mapato de les avoir mis en avant. Donc voilà, simplement merci. Mapato a toujours des posts très bénéfiques sur les réseaux sociaux qui permettent que certains de mes patients, que je vois qui répondent énormément, qui permettent de leur faire extérioriser, de faire connaître leurs ressentis. Et c'est toujours très important de pouvoir avoir une parole libérée. De pouvoir avoir une réponse assez rapide et de pouvoir aller de l'avant assez rapidement et pouvoir répondre à mon patient très rapidement. Je le sais car j'ai eu besoin de manière personnelle sur une affaire pour une maladie et j'ai eu la chance d'avoir eu un retour dans l'heure qui suivait et ça je ne remercierai jamais assez. Sur ce point-là, je dirais l'annuaire. Du fait que je suis une très grande curieuse, j'aime bien savoir qui arrive, quelles sont les adresses que je n'ai pas pu avoir, si je peux avoir contact avec ce médecin qui peut nous suivre sur la maladie de Coden pour une des pathologies qu'on peut développer. Donc, ma grande curiosité pour l'annuaire. De faire confiance au développement, de faire confiance à Mapato car vous avez ouvert énormément de portes pour le patient. Vous avez donné des opportunités que le patient soit écouté, que nous ayons un point de vue entendu, que nous soyons reconnus et surtout d'apprendre à nous faire confiance et ça, ne jamais l'oublier. C'est même si on est malade, même si les gens peuvent en douter, surtout avoir confiance en soi et ne pas baisser les bras.